Salut les amis, alors aujourd'hui on va voir un tuto un peu particulier et assez important dans l'apiculture, c'est l'essaimage artificiel. Concernant la ruche, ici j'utilise une Dadan 10 cadres qui est mon modèle type ici et j'en profite pour faire une petite aparté sur un agenda qu'on a reçu, alors qui est fourni justement avec cette ruche. Vous pourrez voir d'ailleurs le tuto sur comment monter une ruche en kit, qui est le dernier précédent dans The Prof d'Ortie et les abeilles. Et vous aurez donc dans le colis un petit cadencier, un petit calendrier qui va vous permettre de réaliser en fait les étapes d'apiculture au mois par mois. Alors donc là ici on est en juin. Juin c'est un mois phare où il faut pratiquer les divisions. On va recevoir pas mal de miel par les abeilles. On va avoir la chance de vivre des essaimages, de vivre la naissance de reines et plein d'autres. Et tout ça est expliqué dans ce petit calendrier d'ICO, donc Maison Apiculture, qui est assez bien fait et qui est écrit par Jean Riondé. Alors l'idée principale, c'est de créer un nouvel essaim à partir d'une souche, à partir d'un essaim qu'on a envie de préserver, pour en faire un deuxième. Qu'est-ce qu'il va nous falloir au niveau matériel pour cet essaimage artificiel? La première chose, une ruche ou une ruchette. Ensuite, des cadres qui sont déjà à l'intérieur, si possible cirés. Ensuite, on va prendre des partitions qui vont permettre de cloisonner l'essaim sur une plus petite partie si on utilise une ruche. Ou alors, si vous utilisez une ruchette, vous n'avez pas besoin forcément de cette partition. Ensuite, il nous faut à disposition un deuxième lieu qui est, si possible, situé à plus de 3 km pour éviter de faire revenir les butineuses qu'on va pouvoir prélever et qu'on va déplacer sur la deuxième partie. Et enfin, il va falloir préparer son enfumoir et mettre sa combinaison. On va parler un peu de la technique au niveau de l'essaimage artificiel. Donc d'abord, il vous faut un essaim qui soit suffisamment développé. Donc 6, 7, 8 cadres de couvain si possible. Alors on va alterner avec du couvain qui est à la fois jeune, donc une alternance entre les larves et du couvain qui est operculé, qui va arriver en sortie. Ensuite, on va essayer de faire en sorte que les deux ruches soient homogènes, c'est-à-dire on va mettre quasiment autant de cadres de couvain d'un côté que de l'autre. Par contre, on va insister davantage sur la partie où il n'y aura pas de reine. La reine va obligatoirement ici partir sur la zone, sur le nouveau site à plus de 3 km et forcément la partie où il n'y a plus de reine, on va la laisser sur place, où là, soit vous avez la possibilité de laisser faire la nature, c'est-à-dire elles vont faire des cellules royales et faire leur reine par eux-mêmes, mais il faudra attendre minimum une quinzaine de jours pour que la reine sorte, ensuite 4-5 jours pour qu'elle s'habitue, elle se fasse à l'ambiance de la ruche, ensuite qu'elle se fasse féconder et qu'elle commence à pondre. Donc on a vite perdu un mois, donc ça c'est la première solution. Ou la seconde solution, c'est tout simplement à côté de soit de trouver une reine vierge et puis de l'incorporer d'ici quelques jours en enlevant les cellules royales, ou alors, encore mieux, c'est d'apporter une reine fécondée que l'on va introduire d'ici 3 à 4 jours. Le fait d'apporter une reine, vous allez gagner minimum une quinzaine, voire une vingtaine de jours. Comme ça, la ponte reprend quasiment aussitôt si vous avez une reine fécondée. Par contre, la reine vierge devra sortir, se faire féconder, mais il y a des risques qu'elle se fasse soit croquer par un oiseau ou alors qu'elle ne soit pas acceptée parce que, on sait, une reine vierge est plus difficilement acceptée qu'une reine fécondée. Je vous propose qu'on y aille, ça se situe là-bas. Allez, c'est parti, on va diviser. Alors voilà, donc tout le matériel est en place. J'ai ma ruche qui va pouvoir bouger, donc qui va aller à plus de 3 km. J'ai ramené mes partitions au cas où, donc s'il va falloir partitionner, mais normalement oui. Ensuite, donc à l'intérieur, on va vérifier, mais normalement tout y est. Donc j'ai mon couvre-cadre, mon toit. Je pourrais rajouter un nourrisseur pour nourrir un petit peu, pour éviter un gros stress, quoi. Alors ce que je vais commencer par faire ça, c'est-à-dire je vais supprimer donc ici en laissant au moins un cadre sur les rives. En attendant, je vais supprimer donc 1, 2, 3, 4, ici 5 cadres. Voilà, donc ils me serviront après à remettre dans l'autre ruche. Donc là les 5 je les mets de côté. Voilà. Ensuite, l'enfumoir, on fait en sorte qu'il soit pas trop chaud premièrement, et ensuite on vérifie qu'on a une bonne fumée. Ça c'est important, c'est un critère vraiment au niveau de l'agressivité de l'abeille, je trouve. Donc là ici, on les prévient. Hop, léger coup. Hop.
Ensuite, là, cette partie-là, eh ben, on va la laisser ici, forcément. Là, on peut faire la même chose, donc on les prévient un petit coup. Voilà. Et là, on va tout doucement relever la ruche. Donc le nourrisseur, là, pour l'instant, pareil, on le met de côté. On s'en servira tout à l'heure. Donc là, ici, j'ai 10 cadres qui sont pleins. Et ici, je sais que cette ruche, ici, est très bonne. Donc, c'est pas de la noire, par contre. Mais ça va me servir justement pour créer des différents S5 où je viendrai remérer par la suite. Donc là, ici, eh ben, on va regarder, on va contrôler. Je vais mettre un cadre de provision, un cadre minimum de pollen dans chaque. Et ensuite, du couvain sur la partie, donc la ruchette lavande et l'ancienne ruchette. Enfin, l'ancienne ruche, pardon. Donc là voilà, on va commencer donc sur une rive, hein, c'est plus facile. Voilà, donc là je suis sur principalement des provisions et du pollen. Voilà, donc c'est un vieux cadre hein, qui viendra bouger par la suite. Alors la reine, elle va en violet. La reine va en violet. Hop, on va en profiter pour défaire tous les cadres. Donc ici c'est une reine de l'année en plus. Donc c'est une excellente souche. C'est pour ça que je veux la récupérer. Hein. Et la diviser forcément. Donc là ici on a du couvain operculé. Uniquement avec un peu de miel sur les parties hautes. Donc couvain operculé ici. Sans la reine pour l'instant. Hop. Et celui-là, donc je vais le mettre ici. Donc premier cadre de couvain. Donc ici j'ai déjà mon cadre de couvain de pollen. Là ce que je vais faire, je vais en profiter pour mettre tout de suite ça en rive. Voilà. Léger coup de fumée. Hop. Donc là ici forcément je suis aussi sur du couvain. Là ici c'est couvain donc semi-operculé avec du pollen. Donc celui-ci je vais le laisser comme ça j'aurai ma trace de pollen. Voilà. Alors. Là ici, donc c'est un cadre vide que j'avais mis hier. Et il y a des œufs déjà. Donc on a des œufs. Par contre la reine n'est toujours pas là. Donc celui-ci c'est un cadre bâti. Donc il n'y a rien dessus. Je vais en profiter pour le mettre dans celui où il y aura la future reine. Ensuite, donc là on est à un pollen, un miel. Enfin un pollen, un bon cadre de pollen et miel. Ensuite on a du couvain operculé dans les deux. Là ici qu'est-ce qu'on a? Donc un bon cadre ici operculé, donc de couvain operculé pardon. La reine n'est toujours pas là. Et celui-ci, donc je vais le mettre à l'intérieur de celle-ci. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Alors ici, on a du couvain non operculé et operculé. Donc celui-ci, je vais le laisser là. Comme ça, ça me permettra d'avoir un bon cycle. Et toujours pas de reine. Ici, couvain ouvert et du miel plus du couvain operculé. La reine n'est pas là. Et par contre, je vais le mettre ici. Voilà.
Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est balancer quelques nourricières à l'intérieur. Ça peut aider, notamment si vous ne la mettez pas à plus de 3 km, hein, parce qu'il est possible de la déplacer d'une vingtaine de mètres en sens opposé. Mais il faut rajouter des nourricières hein, qui ne volent pas encore. Donc là par contre, il me faut la reine. Là ici, j'ai des œufs, du miel et j'ai pas la reine. Donc là, celui-là, on va le laisser là. Alors où est-ce qu'elle se cache? Là ici, des provisions. Donc ça, je vais le mettre dans l'autre. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors. Bon, je n'ai pas prêté attention. Là ici, on a des œufs et encore du miel. Donc là, voilà. Donc ce que je vais faire, ici, je vais commencer à centrer. On va rajouter un cadre, un cadre ciré, qui sont tout neufs. Et là, donc je vais replacer les cadres de l'autre côté et en même temps chercher ma fameuse reine, qui est marquée et que j'ai pas vue. Donc là, on a des œufs. Mais pas de reine. Où te caches-tu? Bon, en tous les cas, ici, si je la trouve pas, et ça m'étonnerait, je viendrai refaire et surveiller mon remérage en vérifiant forcément qu'il n'y ait pas de séjour royal dans l'une ou dans l'autre avant l'introduction de la reine. Hein. Hop. Où te caches-tu? J'aurais bien voulu vous la montrer. Mais non. Bon, tant pis. Donc là, ici, si vous n'avez pas la reine, ce qui est mon cas ici, donc ce qui est mon cas ici, c'est pas trop grave. Donc il faudra ici soit remérer forcément cette ruche qui était déposée là anciennement, ou la nouvelle qui est ici qu'il faudra remérer également. Donc là, comment on sait s'il y a une reine ou pas? Première chose, on constate la ponte. Et ensuite, si on observe des cellules royales dans l'une ou dans l'autre, et là, on sait qu'il faudra remérer l'une et l'autre. Donc là, on va en fumer un petit peu pour pas les énerver de trop. Donc là, j'ai refermé en mettant le toit et les couvre-cadres. J'ai fermé la porte d'entrée sur cette ruchette-là. Celle-ci, je la laisse ouverte. J'ai mis également mes deux partitions. Donc ici, je l'ai mis en 8 et celle-ci, je l'ai mis également en 8 hein, pour éviter qu'il fasse pas trop froid, mais bien qu'on est sur des bonnes températures, mais pour éviter d'affaiblir la ruche. Vaut mieux retoucher d'ici quelques semaines que de leur laisser un espace trop grand. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement déplacer cette ruche-là, qu'on va apporter dans un village voisin où j'ai un autre rucher. Et ensuite, on va aller ouvrir pour pouvoir laisser les abeilles se faire plaisir. Alors, ce qu'on peut faire aussi, et ce qui est important, donc notez la date de la division. Donc moi personnellement je note ça sur mes toits plus sur mon cahier de ruche. Ça me permet, quand j'ai pas mon cahier comme aujourd'hui, de savoir ce qui s'est passé avant. Donc là ici, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Donc une naissance de reine, ensuite acceptation, enfin tout ça est écrit sur le toit. Donc là je barre l'ancien et ensuite donc j'écris division au 21. Et là, c'est pareil. Donc, division au 21. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans l'autre village. Allez, c'est parti.
Alors ce qu'on fera, c'est qu'on nourrira tout à l'heure, en fin de journée plutôt, pour éviter justement des pillardes ou alors éviter que le sucre ne chauffe trop vite. Donc voilà, préférez de nourrir les abeilles soit le soir, assez tard, ou alors tôt le matin. Et ensuite, ici, on va leur apporter quasiment un petit litre de sirop pour leur permettre voilà, d'estomper un peu le stress de cette division. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé, donc là on va disposer les ruches, enfin la ruche, et puis on va reprendre un peu de matériel aussi pour compléter. Donc ici c'est un petit endroit entre guillemets de pseudo-transhumance. Je vais les laisser une petite semaine, généralement je laisse 4-5 jours et ensuite je les reprends pour les ramener sur le site et commencer à les élever correctement. Donc là on n'oublie pas qu'il faut ouvrir la portière Nico pour pouvoir laisser les butineuses et puis laisser tout le processus se mettre en place. Voilà. Hop. Donc ce que je ferai, c'est ce soir, je viendrai remettre cette petite portière avec les dents vers le bas. Comme ça évitera justement les phénomènes de pillage et de tout ce qui pourrait s'en suivre. C'était la division artificielle d'un essaim d'abeilles. On a vu le principe de base. Donc là, je rappelle que la reine ici, on ne l'a pas vue, mais elle est forcément soit dans cette ruche-là, soit dans l'autre. Alors ce qu'il faudra faire, c'est d'ici 3 à 4 jours, vérifier la présence de cellules royales. Ensuite, une fois qu'il y a ces cellules royales, vous les supprimez d'un côté si vous avez une reine vierge ou une reine fécondée. Et ensuite, vous introduisez votre reine. Si vous n'avez pas de possibilité d'avoir une reine vierge ou une reine fécondée, vous laissez ces cellules royales. 13 jours après, on va avoir l'émergence de cette reine. Ensuite, quasiment à 17-18 jours, elle va commencer à sortir. Elle va se faire féconder et on devrait avoir une apparition de ponte d'ici 3 semaines à peu près. Voilà, c'était The Prof d'Ortie, je vous laisse partager, liker la page. Merci encore pour tous vos commentaires, ça fait toujours plaisir. À très bientôt les amis.